Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien. Donc donnez-moi juste le temps de partager le live sur mes autres pages. Et je suis à vous. Donc juste le temps. Alors comment ça va aujourd'hui? Est-ce que vous allez bien? Donc c'est une petite vidéo introduction pour parler un peu des objectifs de cette page. Et on va aborder un thème. Alors, donc je vais partager le live. Ok. On va partager. Tiens. Donc, je partage sur les différentes pages pour que les gens se connectent. On va attendre un petit peu que les autres se connectent. Voilà. Voilà. Donc, j'ai partagé sur les différentes pages, comme ça, les gens pourront se connecter. Voilà. Donc, on va commencer. Je sais pas qui est là. Faites-moi des coucous si vous êtes là. Je sais qu'il y a des personnes qui sont connectées. Faites-moi des coucous. Bonjour Coach Mad, bonjour Josie. Je suis contente que vous soyez là. Faites-moi des coucous. J'aime bien qu'on me dise d'où on m'écrit, que je sache un peu qui est où. Donc, comme je disais, j'ai créé cette page pour parler un petit peu de tout ce qui est mariage, parce que je m'intéresse beaucoup au mariage et à tous les aspects du mariage. Donc, dites-moi si vous m'entendez bien, parce que j'ai réglé le son tout à l'heure, mais je suis pas très sûre que ce soit ok. Donc, dites-moi si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien aussi. Donc, en attendant que vous réagissiez. Bonjour Wilfried, dis-moi si tu m'entends bien. Coach Matt, dis-moi si tu m'entends bien. Si vous m'entendez bien, je vais commencer et les autres prendront le train en chemin. Donc, comme je disais, sur cette page, on va parler essentiellement de tout ce qui est mariage. Donc, on va parler de comme je vous ai écrit dans le petit descriptif que j'ai mis en début de page. On va parler de... Le son est parfait, super, merci. On va parler de l'aspect extérieur du mariage, c'est-à-dire tout ce qui est robe de mariée, comment s'organiser, comment contacter les prestataires, quels sont les bons prestataires, comment s'y prendre, quel est notre timing, comment gérer le timing, voilà, la cérémonie, où acheter la robe de mariée, quel est le tissu qu'il faut privilégier, quelle robe pour quelle taille. Très bien, Wilfried.
quelle robe pour quelle taille, comment choisir la robe en fonction de sa morphologie, et pour les messieurs aussi le costume, etc. Quelles sont les couleurs en fonction des saisons. Donc on va parler de tout ça. Les garçons et les filles d'honneur, comment les gérer. On va parler de tout ça. Ça c'est l'aspect extérieur. On parlera aussi de l'aspect dans l'aspect extérieur, on parlera aussi de dans la juridiction, quels sont les différents contrats de mariage et tout. Donc on parlera de ça, mais on parlera aussi de l'aspect intérieur. L'aspect intérieur, c'est-à-dire nous-mêmes en fait. Comment travailler sur soi pour avoir un mariage réussi, parce que le mariage ce n'est pas seulement la cérémonie le jour du mariage, ce n'est pas seulement ça. Alors si pour toi le mariage est juste ce jour, c'est juste ce jour qui t'intéresse, alors tu n'es pas sur la bonne page, parce que ici on va travailler l'aspect extérieur pour que ce jour soit magnifique, mais on va également travailler l'aspect intérieur pour que à l'intérieur du mariage, avant et après ce jour-là, que ce soit, ça continue d'être magnifique. Donc, on va parler aussi de l'aspect intérieur, comment travailler sur son comportement, développer de bonnes habitudes en tant que copine, femme mariée, fiancée, comment développer les habitudes qui te positionnent. Voilà, parce qu'il y a des personnes beaucoup de personnes célibataires qui me suivent et qui ont du mal et qui me posent la question, mais comment je fais? Je suis célibataire depuis plusieurs années, ça ne marche pas, il y a personne qui me regarde et tout. Il y a une façon de se positionner, ma chérie, tout simplement. Il y a des habitudes à adopter, il y a un caractère, tout comme quand tu as un travail, par exemple, quand tu travailles, quand tu cherches du travail, ou alors quand tu veux garder ton travail, tu as un comportement que tu dois adopter. C'est pareil. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Bonjour Anna, Nadia. Bonjour, je vois pas les autres qui sont connectés. Faites-moi un coucou parce que je ne vois pas tout le monde. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes connectées, mais je vois pas tout le monde. Faites-moi un coucou pour que je puisse vous dire bonjour, bienvenue sur cette page. Voilà. Bienvenue à tout le monde. Donc je disais qu'on va parler aussi de l'aspect intérieur qui est très important. Un peu de l'aspect extérieur. On va parler de l'aspect intérieur qui est très important. Quelles sont les attitudes à adopter pour se positionner en tant qu'une personne épousable, par exemple. Une personne épousable. Et après, et au-delà, après le mariage, quelles sont les attitudes qu'il faut adopter pour que ce jour où tu as dit oui, bonjour Sarah, bonsoir, comment vas-tu? Donc que ce jour où tu as dit oui, que ça continue. C'est vrai qu'il y aura des hauts et des bas, mais je peux te rassurer que le mariage heureux existe et on va travailler dessus aussi. Comment faire en sorte que ce ne soit pas seulement le jour de la cérémonie que tu sois heureuse, que ce soit après et même avant. Voilà, donc on va travailler dessus. Comment gérer la belle famille, comment gérer sa propre famille, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Voilà, on va travailler dessus. Donc, si tous ces aspects t'intéressent, tu es la bienvenue, tu es sur la bonne page. Mais si ce n'est pas le cas pour toi, tu n'es pas sur la bonne page. Donc, on va parler de ça. Parce que c'est très important de préparer, d'organiser ce jour. Mais c'est important de s'organiser déjà soi-même à l'intérieur et voilà, pour pouvoir avoir un mariage épanoui. Donc, je remercie toutes les personnes qui m'ont fait confiance, qui ont aimé la page au premier abord, qui se sont connectées, partagez le live, partagez pour que les personnes qui ne sont pas encore connectées nous rejoignent. Partagez le live, ça peut intéresser quelqu'un. Si vous connaissez des personnes qui ont besoin qui sont en couple ou même qui ne sont pas, des personnes qui sont mariées, des personnes qui sont divorcées, en fait, ce live, il intéresse tout le monde. Donc, partager, ça peut aider quelqu'un. Voilà. Donc, c'est un peu ça l'objectif de la page. Bonjour Elvira, comment tu vas? C'est un peu ça. Et donc, vos thèmes sont les bienvenus. Donc, si vous voulez que je parle de quelque chose en particulier qui tourne autour de l'organisation du mariage, n'hésitez pas de m'envoyer bonjour Raoul. N'hésitez pas de m'envoyer les thèmes qui vous préoccupent, qui vous intéressent, qui sont les plus urgents pour vous,
envoyez-les-moi en inbox ou bien en dessous des vidéos en commentaire et je pourrais bonjour Elvira et on discutera de ça. Je préparerai des lives dessus. Voilà. Et c'est vrai que je reçois aussi beaucoup de messages. Je ne pourrais pas répondre peut-être à toutes les questions dans un seul live, mais on programmera. Et les personnes qui me contacteront, je leur enverrai un message pour leur signaler le jour où je parlerai des questions qu'ils ont posées, quoi, où je répondrai aux questions. Donc voilà. Donc les thèmes sont bienvenus. N'hésitez pas. Voilà, donc aujourd'hui, je pense qu'il y a déjà assez de monde connecté, je ne vais pas tarder. Aujourd'hui, je vais commencer par une question que j'aimerais que tu te poses, si tu es sur cette page, et qui, je pense que c'est la base de tout. Avant de parler d'organisation de mariage, avant d'organiser ce jour, il faut que tu te poses cette question, il faut que tu te demandes pourquoi est-ce que je veux me marier? C'est important de se poser cette question parce que ça ne sert à rien pour moi de se précipiter à ce que ce jour soit beau si après tu pleures dans ton lit. Ça ne sert à rien. Pourquoi est-ce que tu voudrais partagez, n'hésitez pas à partager le live pour que les autres se connectent aussi. Pourquoi est-ce que tu voudrais que est-ce que tu voudrais simplement que le jour de ton mariage soit beau et que après il n'y ait plus rien? Est-ce que c'est ce que tu souhaites en fait? Si c'est pas ce que tu souhaites, tu dois te poser la question, pourquoi je veux me marier? Est-ce que tu veux te marier parce qu'il est beau, parce qu'elle est belle? Pourquoi est-ce que tu veux te marier? Je te pose la question. J'aimerais que tu me répondes. Pourquoi est-ce que tu veux te marier? Parce que quand je regarde les couples qui sont autour de moi, quand je regarde des personnes de près ou de loin, hein, quand je regarde des personnes, je me pose souvent beaucoup de questions. Je me pose beaucoup de questions et je me demande comment est-ce que on peut aimer quelqu'un. Et c'est vrai qu'on peut aimer quelqu'un et lui faire du mal. Si. On peut aimer quelqu'un et blesser la personne. Donc parce que j'en ai vu, ça existe. Et je me pose cette question, comment est-ce que on peut aimer quelqu'un, vivre avec la personne? On est allé devant le maire, devant le pasteur, devant le prêtre avec cette personne. Mais chaque jour, on insulte la personne, on la méprise, on se met en colère. Comment ça se fait en fait? Je peux comprendre qu'il y ait des moments où on n'est pas content du tout. Ça arrive à tout le monde. On est mécontent par rapport à une situation et on montre son mécontentement. Mais comment est-ce que ça peut être le quotidien d'une personne? Et la raison que les gens donnent, c'est chez nous on est colérique. Hein. Moi je suis une fille colérique, donc voilà quoi. S'il me prend comme ça, s'il veut pas, il n'a qu'à laisser. Ma chérie, tu vas perdre la chance de ta vie. C'est ça la vérité. Ou alors des personnes qui disent en tout cas moi j'ai pas eu la chance d'être aimée par mon père. Mon père, il était pas là. Il nous a abandonnés ou alors il ne s'est pas occupé de nous. Donc moi j'ai pas reçu l'amour que j'aurais pu. Donc je peux pas donner l'amour que je n'ai pas reçu. Je peux pas donner cet amour-là. C'est une des raisons que les gens évoquent souvent. Je peux pas donner cet amour que je n'ai pas reçu. Donc voilà. Mais la réalité c'est que tu vas aller de relation en relation, mon cher. Si tu veux évoluer dans ta vie avec des raisons, tu iras de relation en relation. Et n'oublie pas que la solidité d'un édifice dépend du fondement en fait. Si le fondement n'est pas bon, la relation même que tu essaies de construire, ça marchera pas. Ça ne marchera pas du tout. Donc c'est important pour toi de mettre en bas une bonne fondation. Et la fondation c'est quoi? La fondation c'est toi-même d'abord. Tu travailles à l'intérieur de toi. Si tu veux une bonne femme, sois aussi un bon gars.
Bonsoir, Laurent. Si tu veux une bonne femme, sois aussi un gars bien. Parce que tous les gars, toutes les femmes bien aiment aussi que leur gars soit bien. Si tu veux un bon mari, bah, regarde aussi à l'intérieur de toi si le gars en te regardant, il sera fier de t'avoir. Tu ne peux pas désirer quelque chose si déjà à l'intérieur de toi, tu n'as pas cette chose-là. Parce qu'en fait, la personne qui vient se mettre avec toi doit reconnaître en toi quelque chose qu'elle recherche et quelque chose. Il doit avoir comme une reconnaissance, c'est-à-dire que il recherche quelque chose et il faudrait qu'à l'intérieur de toi, tu aies la chose qu'il recherche. Tu ne peux pas vouloir un gars qui travaille, un gars qui est respectueux, un gars qui t'honore devant les gens, un gars qui te défend devant la famille, devant tout le monde. Tu ne peux pas avoir quelqu'un comme ça et te comporter autrement en fait. Parce que un jour, même si le gars il est bien, un jour ça va clasher. Parce que lui aussi il a besoin de ça. Il a besoin d'une femme qui le respecte, il a besoin d'une femme qui l'honore, il a besoin d'une femme qui respecte sa position, il a besoin de quelqu'un en qui il peut avoir confiance, il a besoin de quelqu'un qui peut garder ses secrets, il a besoin de cette personne-là. Voilà. Donc c'est important de travailler d'abord sur toi. C'est important de travailler d'abord sur toi. Donc la question que je voulais que tu te poses, c'est pourquoi veux-tu te marier? Pourquoi veux-tu te marier? Et il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les personnes se mettent ensemble. Les personnes se marient. Il y a beaucoup de raisons. La première raison, c'est parce qu'on veut fuir le célibat. Et je comprends. Je comprends que le célibat, c'est vraiment, vraiment pas facile. C'est pas évident. C'est pas évident, le célibat. Est-ce que c'est ça ta raison? Est-ce que c'est ça ta raison? Est-ce que c'est ça qui te motive? Si c'est ça qui te motive, tu vas te planter en fait. Parce que on peut être accompagné et être seul. Tu peux avoir quelqu'un dans ta maison, mais tu es célibataire. En fait, le célibat, c'est un état d'esprit. Le célibat, ce n'est pas être dans la maison avec quelqu'un. Le célibat, ce n'est pas ne pas avoir une alliance. C'est pas ça le célibat. Tu peux être fiancé mais être célibataire. Tu peux être fiancé mais être célibataire. Je vais vous demander de partager la vidéo. Partagez la vidéo pour inviter les personnes parce que c'est très intéressant ce qu'on dit. Et je pense qu'on est au début de l'année 2018 et c'est important de recadrer les choses. Recadrer les choses. Arrête de perdre du temps. Tu as tellement perdu du temps dans ta vie. Tu as tellement perdu. Ça fait combien de temps que tu es dans cette situation? Donc je pense que c'est le moment de... Il est temps que tu te poses et que tu te demandes pourquoi je veux ça. Il est temps que tu te demandes pourquoi. Et il y a peut-être des personnes autour de toi qui souffrent de cette situation, qui ne savent pas. Donc ne garde pas l'information, partage la vidéo pour que les personnes se connectent. Je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai décidé que mon année 2018, elle sera différente de l'année 2017. Elle sera différente. Et toi, tu peux faire ce choix aussi. Donc pourquoi tu veux te marier? Pour quelle raison tu veux te marier? Oui, je vais t'aider à organiser le mariage de tes rêves. Je vais te montrer les astuces. Je vais te montrer comment organiser un mariage sans beaucoup dépenser. Comment moi j'ai fait pour organiser mon mariage. Comment organiser un mariage sans beaucoup dépenser. Je vais te montrer comment t'organiser, comment planifier les choses. Parce que une de mes casquettes, c'est wedding planner. Donc je fais parmi ce que la multitude de choses que je fais aussi de la planification d'événements. Donc je vais te montrer, je vais te donner tous mes secrets
Mais je veux d'abord que tu te poses la question, pourquoi est-ce que je veux me marier? Si tu veux te marier juste pour ce jour, pour qu'on voit que tu as une belle robe blanche, que tu portes une alliance, que pour faire plaisir à la famille, pour que quand tu arrives dans la maison familiale, on ne voit plus la photo de ton frère avec sa femme, la photo de ta sœur avec son mari et ta photo seule, mais qu'on te voit avec quelqu'un. Si c'est pour ça que tu veux te marier, tu te maries pour des mauvaises raisons. Parce que c'est possible de se marier, c'est possible d'avoir quelqu'un de bien, c'est possible. Mais il faut que tu saches pourquoi tu veux te marier. Il faut que tu le saches. Et il faut que tu identifies les raisons pour lesquelles tu veux te marier. Quand tu sauras pourquoi tu veux te marier, peu importe tes raisons, ça peut être pour des mauvaises raisons, c'est pas grave. C'est pas un jugement, c'est pas non. Moi, avant de me marier, quand je faisais mon introspection, je me suis rendu compte, des années avant de me marier, je me suis rendu compte que, en fait, je voulais me mettre avec quelqu'un, je voulais me marier pour des mauvaises raisons. Je me suis rendu compte de ça. Et j'ai recadré ma pensée. J'ai commencé à travailler sur moi. Et quand j'ai commencé à travailler sur moi, ça tombait de partout. J'avais l'embarras du choix, je savais plus quoi faire. Et j'ai rencontré la bonne personne. Donc c'est possible. Donc c'est pas grave si tu t'es trompé, c'est pas grave si les raisons pour lesquelles tu veux te marier sont mauvaises, ce n'est pas ça le problème. Le plus important, c'est que tu réalises la raison pour laquelle tu veux te marier et que si c'est une mauvaise raison, que tu recadres les choses. C'est ça l'objectif de mon live. Et c'est ça l'objectif de cette page. C'est vraiment recadrer les choses. Donc il y a des personnes, je vais vous citer un peu 3 à 4 groupes de personnes. Il y a des personnes qui veulent se marier parce qu'elles fuient le célibat. Et c'est normal. C'est pas facile. Qui a envie d'être célibataire? Dieu a créé l'homme et il a créé la femme à côté. Personne n'a envie d'être célibataire. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Karamoko, bonjour. N'hésite pas à partager le live. Il y a des personnes qui ne veulent plus être célibataires. Quand tu vois ta photo dans la maison familiale là où tu es seul et tout le monde est en couple, ça te fait mal. Et c'est normal que ça te fasse mal. Ou quand tu présentes ta photo de famille à tes amis, tu dis ça c'est ma belle-sœur et mon frère, ça c'est mon frère et ma belle-sœur, ça c'est mon beau-frère et ma sœur et tout, et ça c'est moi. Et ça fait mal. Parce que tu aurais aimé dire ça c'est moi et ma femme. Ou bien ça c'est moi et mon mari. C'est vrai que c'est troublant. C'est vrai. Est-ce que c'est une bonne raison pour se marier? Parce que comme je te disais, tu peux être marié, mais être seul. Je connais des personnes qui sont dans la maison, mais qui sont seules. Tu peux être seul à l'intérieur de toi. Il vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Vous êtes d'accord avec moi? Donc se marier parce qu'on est célibataire, c'est pas ça qui va résoudre ton problème de célibat. Non, tu seras toujours célibataire si tu ne te maries pas pour les bonnes raisons. Il y a un autre groupe de personnes qui se marient parce qu'elles ont besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elles. Ça, c'est surtout des femmes. Elles se marient pour fuir la galère familiale. Se marie pour fuir la galère familiale. Si tu es dans ce cas, en fait, tu es en train de creuser ta propre tombe. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en réalité, aucun homme, tu peux demander, il y a des hommes qui n'aiment pas que leurs femmes travaillent et tout, mais ça c'est l'aspect
extérieure en fait. Mais aucun homme n'aime une femme qui ne fait rien. Aucun homme. Ça n'existe pas. Aucun homme n'aime une femme qui n'est pas intelligente. Et le piège dans ça, c'est quoi? C'est que si tu te maries pour que quelqu'un s'occupe de toi, le piège va être quoi? Le piège va être, puisque tu ne fais rien et que tu attends la personne qui va venir t'épouser, ton prince charmant qui va venir t'épouser et s'occuper de toi, ça risque d'être la mauvaise personne. C'est-à-dire que le regard que tu vas avoir, tu seras en train de regarder la personne plutôt sur son aspect physique et sur l'aspect physique et matériel. C'est-à-dire sur sa capacité de t'offrir une maison, sa capacité de t'offrir à manger, sa capacité de te vêtir, sa capacité de s'occuper de toi. Mais tu vas oublier un aspect qui est très important. Un aspect qui est très important, c'est son être intérieur, qui il est. Et tu seras tellement focalisé dessus que tu vas oublier qui il est. Et tu ne rencontreras pas forcément cette bonne personne pour toi. C'est pour ça que c'est une mauvaise raison. C'est pas parce que l'argent n'est pas bien. Ton mari peut être bien à l'intérieur de lui. C'est-à-dire que il est travaillé à l'intérieur de lui. C'est quelqu'un de responsable, c'est quelqu'un qui t'honore, c'est quelqu'un qui est bien, mais être riche aussi. C'est le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est la raison pour laquelle tu l'as épousé. C'est ça. Pourquoi est-ce que tu te mets avec lui, ou la raison pour laquelle tu es en couple avec lui. C'est ça le problème. Donc, chercher quelqu'un pour qu'il s'occupe de toi, c'est pas une raison, c'est pas une bonne raison. Tu vas souffrir après. Et tu peux demander aux couples qui se sont mis ensemble, qui se sont mariés pour ces raisons-là, et tu comprendras de quoi je parle. Tu vas souffrir après. Donc, est-ce que tu te maries pour faire le célibat? Est-ce que tu te maries pour que quelqu'un s'occupe de toi? Ou alors, est-ce que tu te maries pour servir la personne avec qui tu dois être? Parce qu'en fait, le mariage, ce qu'on n'explique pas aux gens et que je vais t'expliquer aujourd'hui, c'est que le mariage, c'est un partenariat de service en fait. Tu viens pas dormir? Non. C'est pour ça que des fois l'ennui, certains couples disent, ils s'ennuient quoi. Après 5 ans, 6 ans, 10 ans, ils s'ennuient. Ils ont l'impression d'avoir tout découvert. En fait, c'est parce que la raison pour laquelle tu es rentré dedans a été faussée en fait. Si tu es dans un mariage, bien si tu es dans une relation, toi qui m'écoutes, si tu es dans une relation, tu te prépares à te marier ou pas, tu es dans une relation, bien tu veux rentrer dans une relation, il faut que tu te poses cette question. Pourquoi est-ce que je veux rentrer dans cette relation? Pourquoi est-ce que je veux me marier? Ou alors pourquoi je me suis mariée? Pour ceux qui sont mariés, même pour ceux qui sont divorcés, pourquoi est-ce que je me suis mariée? Parce que la qualité de la réponse à cette question va déterminer la qualité de ton mariage. Pourquoi est-ce que tu veux te marier? Pourquoi est-ce que tu veux te marier? Est-ce que tu veux te marier pour servir la personne? Est-ce que tu veux te marier pour l'honorer? Est-ce que tu veux te marier pour faire ta part? Parce que des gens vont me dire, moi je suis comme ça parce que lui aussi il a commencé. Ma chère, tu vas te fatiguer. Moi j'ai fait ça parce qu'il a fait aussi ça. C'est pas pour ça que tu as signé. Et il y a une autre catégorie de personnes qui pensent que si moi je lui montre que je l'aime trop, en posant tel acte, il ne va plus me respecter. Ça, c'est un mensonge de l'ennemi. C'est un mensonge du diable. Parce que, en réalité, tu ne fais pas pour attendre en retour. Quand tu commences à faire pour attendre en retour, tes actes positifs vont diminuer, en fait. Tu ne fais pas pour attendre en retour. Tu fais parce qu'il faut que tu fasses. Tu dois faire des choses, tu dois poser des actes parce que tu te sens heureux en posant les actes. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir en réalité.
Et je peux t'assurer que plus tu vas travailler sur toi pour être la personne qui est bien, plus l'autre personne qui est en face de toi va se reconnaître. Si par exemple tu es une femme mariée, je prends le cas des femmes mariées, et que dans ton couple ça ne va pas, vous avez des difficultés et tout, si tu poses des actes qu'il faut, après on parlera de ça plus tard, hein, on verra quelles sont les attitudes qu'il faut. Si tu poses les actes qu'il faut, même si ton mari est, comme tu peux dire, le diable en personne, même si ton mari est le diable en personne, si tu poses les actes qu'il faut et que tu persévères dedans, à un certain moment, il va être contaminé. Quand tu restes avec et quand tu contamines, vous n'avez jamais remarqué qu'il y a dans certaines maisons où il n'y a que la colère? Tout le monde se met en... C'est contagieux. Il y a des maisons où il n'y a que la joie. Quand tu rentres dans certaines maisons, tu ne peux pas te mettre en colère. Tu ne peux pas éprouver d'autres sentiments. Il n'y a que la paix. C'est contagieux. Ça va être contagieux. Tu vas le contaminer. À un moment, il va chercher à faire comme toi. Être attentionné, être respectueux. Quand il va voir que quand il te manque de respect, ça ne marche pas, tu continues à être intègre, il sera aussi intègre. Et pour les personnes qui sont célibataires, travailler sur toi-même va te permettre de te positionner. On parlera de ça dans un autre live. Ça va te permettre de te positionner. C'est la raison pour laquelle tu ne dois pas chercher quelqu'un pour s'occuper de toi. Non. Parce que c'est en travaillant sur toi là que la personne là va te reconnaître en fait. C'est en travaillant sur ton comportement, en créant tes business, en travaillant sur tes entreprises, en faisant ce que tu as à faire, en marchant sur le chemin de ta destinée, que tu vas rencontrer la personne qu'il te faut pour avancer. Ce n'est pas en croisant les bras. Non seulement en travaillant sur toi, tu vas rencontrer la personne qu'il te faut, mais parce que tu sais qui tu es. Parce que quand tu travailles sur toi, en fait, tu sauras qui tu es. Tu sauras que tu es la prunelle des yeux de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu sauras que tu es belle. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient te dire tu es belle, tu dis oui, merci, je sais. Ça ne te trouble pas. Ça ne te trouble pas. Beaucoup de personnes rentrent dans des relations parce qu'on leur a dit qu'elles sont belles. Mais ça ne doit pas te troubler. Oui, c'est un compliment, d'accord. Mais ça ne te trouble pas. Ce n'est pas ça qui fait baisser tes standards. Et tu ne peux arriver là que si tu travailles d'abord sur toi. Donc tu dois te poser la question, pourquoi je veux me marier? Tu dois te poser la question, pourquoi je veux me marier? Oui, tu dois travailler sur toi, Josie, pour trouver ton couloir. Tu dois te poser cette question. Pourquoi je veux me marier? C'est vraiment un live d'introspection aujourd'hui. Que chacun se pose la question, pourquoi je veux me marier? Pourquoi je me suis mariée? Si maintenant ça ne va pas, pourquoi je me suis mariée? Parce que en réalité, si ça ne va pas dans ton couple, ce n'est pas parce que la personne est forcément mauvaise ou que toi tu es mauvais. Parce que comme je disais, on peut aimer quelqu'un, mais lui faire du mal tous les jours. C'est peut-être parce que les raisons pour lesquelles tu es rentré dans cette relation n'étaient pas bonnes. N'étaient pas bonnes. Elle n'était pas bonne. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Identifie les raisons pour lesquelles tu veux rentrer dans une relation. Si tu les identifies, tu ne poseras pas, tu ne diras pas oui à tout le monde. Tu ne diras pas oui. Après, non, je m'étais trompée. Après, tu dis oui. Puis non, je m'étais trompée. Après, tu dis oui. Je croyais que non. Tu ne seras plus dans, et tu n'as plus de temps à perdre. Tu n'as plus de temps à perdre. Pour ceux qui sont célibataires, ça suffit, quoi. Tu dois dire, ça suffit. Il faut que ça change. Tu dois te le dire. Ça suffit. Il faut que ça change. S'il faut que je travaille sur moi, je vais travailler sur moi, mais il faut que ça change. Je peux pas passer ma vie à être balancée à gauche et à droite.
S'il faut que je travaille sur moi, je vais le faire, mais il faut que ça change. Je peux pas passer ma vie à faire la guerre à mon conjoint. Je peux pas passer ma vie, il faut que ça change. Donc tu dois te repositionner, tu dois te recadrer et te dire pourquoi? Pourquoi je me suis mariée? Pourquoi je veux me marier? Et si pour toi, ça se limite seulement à ce jour du mariage, c'est-à-dire la cérémonie et la fête, le bal et tout, alors tu t'es marié pour des mauvaises raisons. Tu t'es marié pour des mauvaises raisons. Ça doit aller au-delà. Et je sais que pour ceux qui m'écoutent, personne n'a envie de se marier rien que pour cette journée. Personne. Non, peut-être. Mais ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de personnes qui aimeraient que leur bonheur s'arrête seulement à cette journée. On a envie d'aller au-delà. Et ça se prépare avant. Et si tu n'étais pas préparé avant, c'est pas grave. Tu peux rattraper les choses. Il faut que tu te poses cette question. Pourquoi comme je te disais tout à l'heure, la réponse n'est pas un jugement en fait. Même si tu t'es marié pour des mauvaises raisons, pour faire plaisir à la famille, pour essuyer la honte familiale, c'est-à-dire tu as peut-être, tu es peut-être âgé selon la société. Moi, je dis toujours ça, c'est selon la société. Parce que ce n'est pas la société pour moi qui définit si une personne est âgée ou pas. Pour moi, c'est Dieu qui définit et c'est lui qui détermine toutes choses. Donc, tu es peut-être âgé selon la société pour te marier. Alors, il faut que je me marie parce que toutes mes copines sont mariées. Donc, il faut que je porte aussi un anneau. C'est peut-être ça ta raison. C'est peut-être parce que tu veux que quelqu'un s'occupe de toi parce que tu as trop souffert quand tu étais petite ou quand tu étais petit, tu as trop souffert. Tu n'avais personne pour t'acheter des chaussures, personne pour t'acheter un sac, personne pour t'amener au cinéma et tout. Et tu te dis enfin j'ai trouvé quelqu'un qui va s'occuper de moi. C'est peut-être ça ta raison. Mais comme je te disais tout à l'heure, c'est pas la bonne raison. Tu vas te rendre compte plus tard que c'est pas la bonne raison. Parce que avoir cette image, en fait, ça te voile un peu qui est en face de toi. Parce que ce que tu regardes à premiers abords, ton premier critère de choix, c'est une personne qui a des moyens. Donc ça voile un peu la véritable personnalité de la personne. Donc ça te fait faire des mauvais choix. Tu t'es peut-être marié parce que tu fuis le célibat, parce que c'est pas évident, il fait froid. Maintenant c'est l'hiver, hein. Il y a beaucoup de mariages, copinages qui vont se créer là. Donc tu t'es peut-être marié parce que tu fuis le célibat, parce que tu es fatigué d'être célibataire et que tu ne voudrais pas que les gens voient que tu es seul. Ça c'est une mauvaise raison aussi, en fait. Parce que tu peux être avec quelqu'un mais être malheureux. Tu peux être en couple mais chaque jour tu pleures. Parce que tu n'es pas en couple en réalité. C'est une apparence. Donc ça ne va pas t'aider en fait. Mais tu peux choisir de te marier et de t'engager pour les bonnes raisons. Et pour cela, il faut que tu te connaisses d'abord toi. Tu peux choisir de t'engager. Tu peux choisir de t'engager pour servir l'autre. Tu peux choisir de t'engager pour apporter de la joie dans la vie de l'autre chaque jour. Tu peux choisir de t'engager pour apporter de la paix dans ta maison, des éclats de rire. Je peux t'assurer que c'est possible. Tout dépend de toi. Et ne dis pas « et l'autre alors ». Non, tu ne regardes pas l'autre, tu fais ta part. Tu fais ta part. Tu fais ta part. Et en faisant ta part, tu vas voir que tu vas te positionner. Tu vas te positionner à un endroit où tu vas rencontrer quelqu'un qui a besoin de ça. Et parce que tu connais qui tu es, tu pourras savoir, parce que en te positionnant, il y a beaucoup de personnes qui vont s'attrouper autour de toi. Quand je parle de position, je parle de position dans l'ensemble en fait. C'est pas une position géographique, tu te mets au carrefour. Non, c'est pas de ça dont je parle. Je parle de positionnement en travaillant sur son caractère, positionnement en travaillant sur son comportement, ses pensées. Et je parle de positionnement en travaillant sur ses paroles. On verra ça dans les prochains lives que avec tes paroles, tu peux détruire
ton mariage, détruit ta vie, détruit ton couple avec tes propres paroles. Donc, on parlera de positionnement aussi à travers tes paroles. Donc, quand tu te positionnes à tous les niveaux, tu attires à toi un tas de personnes qui ont besoin d'une personne qui est positionnée à cet endroit. Et maintenant que tu sais, parce que tout le monde ne sera pas forcément bien, tu attireras beaucoup de personnes, des personnes qui sont bien, potentiellement bien pour toi, et des personnes aussi qui ne veulent que profiter de tout ce que tu as. Mais le fait de savoir qui tu es à l'intérieur de toi te permettra de dire ça, je ne veux pas, ça, je veux. Mais si tu ne sais pas qui tu es à l'intérieur de toi, bah, tu feras les mauvais choix. Tu feras les mauvais choix. Voilà. Donc c'est de ça dont je voulais vous parler ce soir et te dire que c'est possible. C'est possible. Prends la décision. Prends la décision de faire de ton mariage quelque chose d'exceptionnel. Que ce jour soit exceptionnel, que la préparation avant soit exceptionnelle et que après ce soit exceptionnel. Et tout ça, ça s'organise. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très, très bonne soirée. N'hésitez pas, hein, si vous avez des sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on discute, n'hésitez pas de m'envoyer ces sujets en inbox. Je verrai comment organiser tout ça. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. J'essaierai de faire un live toutes les semaines. Et cette semaine, on a parlé de la raison pour laquelle tu veux te marier. La semaine prochaine, on parlera peut-être d'un aspect extérieur. Voilà, on traitera peut-être un aspect extérieur et on fera comme ça ainsi de suite en fonction de l'inspiration du Saint-Esprit. Donc, la semaine prochaine, on verra, mais je pense qu'on parlera peut-être d'un aspect extérieur, l'organisation extérieure du mariage. Donc, je vous souhaite une très belle soirée. Merci pour tous ceux. Malheureusement, je ne vois pas tout le monde. Je vois qu'il y a des personnes connectées, mais je ne vois pas tout le monde. Donc, excusez-moi. Bonsoir Esther. Excusez-moi, je n'ai pas pu dire bonsoir à tout le monde, mais je vous aime très fort et merci. Bonsoir Linda. Ah, je reviens. Bonsoir Brahima. Je remonte un peu les commentaires pour voir tous ceux qui se sont connectés entre-temps. Bonsoir Sarah, bonsoir Anna, bonsoir Wilfried, bonsoir Coach Madre, bonsoir. Je n'arrive pas à voir tout le monde, donc je ne sais pas qui est connecté et qui n'est pas connecté. Donc, je vous dis à tous bonsoir, je vous aime très fort et restez connectés sur la page, partagez le live, partagez au maximum. Parce que ça peut aider les personnes, ça peut aider les personnes. Donc partagez le live au maximum. Ça peut vraiment aider les personnes. Cette année 2018, il faudrait que à la fin de l'année, on fera le bilan à la fin de l'année. Il faut qu'à la fin de l'année, que chacun ait tiré quelque chose de bon de cette page. C'est vraiment mon objectif en fait. Il faudrait que chacun ait tiré quelque chose de bon, que chacun me disent voilà, vraiment tu m'as aidé Flavie. Voilà. Donc c'était Flavie, je vous aime très très fort. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.